Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle affaire, Kylian Mbappé. Une de plus, diraient certains, ça fait parler dans le monde entier, alors pas tellement dans les médias espagnols pour le moment, ça va peut-être un heureux hasard, mais ça va surtout nous permettre de mettre en avant l'incompétence, l'amateurisme des gens censés accompagner les carrières de joueurs et les clubs de football en général. J'en parle depuis des années de la toxicité de ce milieu, et cette affaire elle est presque parfaite tellement elle est surréaliste. Je m'explique. Vous avez depuis quelques années un métier qui est en vogue, même ça fait depuis plus longtemps, qu'on appelle le concierge, la conciergerie de luxe. Le voyage donc en Suède, on va pas revenir à quel point le timing est désastreux et tout. Déjà le premier truc, les gens vont me dire mais pourquoi la Suède? Bon, la Suède c'est très simple, tu parles à tous les gens qui gèrent des conciergeries de luxe, ils vont te dire qu'auparavant leurs clients, donc souvent c'est des gens on va dire qui ont une certaine fortune, peuvent venir un peu de partout. C'est vrai que par exemple au Moyen-Orient ils sont très friands maintenant de la Suède, avant ils faisaient des certaines soirées à Londres, à Paris et tout. Maintenant, ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m'a été décrite par plusieurs, c'est que visiblement les soirées sont très chaudes, que des fois, t'es même dans la boîte de nuit, dans le truc VIP, on va légèrement te toucher tes parties génitales pour te faire comprendre qu'après, tu vas passer un moment enflammé à l'hôtel. Donc, littéralement, ça me fait penser à ce qu'un ancien international m'a dit, un mec qui est en Angleterre, qui m'a dit, moi, je veux aller jouer en Suède, notamment pour les femmes. Bref. Et donc, vous avez des gens, vous les appelez comme vous voulez, certains vont dire des rabatteurs ou autres, qui vont vous organiser tout ça. Donc à travers des conciergeries de luxe pour des personnes dites VIP. Donc c'est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée à ce niveau, parce qu'évidemment, il y a de très bonnes soirées et tout. Donc ça c'est la première raison. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Et je suis totalement d'accord. Mais il y a un point, c'est que le joueur, vous avez vu son tweet hier, alors est-ce que c'est lui qui l'a mis, son entourage, sa famille? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Mais en tout cas, il accuse implicitement le Paris Saint-Germain, avant la réunion de conciliation de la LFP qui était prévue aujourd'hui liée à ces 55 millions réclamés, que vous savez toute l'histoire des primes. Donc il est en train d'accuser cela. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est que donc on voit un peu la paranoïa. Et pourquoi je dis que c'est très drôle? Parce que j'ai expliqué depuis très longtemps, les deux parties se détestaient, on faisait croire devant les caméras je sais pas quoi, sauf qu'en fait chacun s'épie, chacun s'accuse. Tous les problèmes viennent de l'un, de l'autre, enfin bon. Il y a un côté qui est ridicule. Ce qui est déjà très savoureux, c'est d'aller au même endroit où ce que tu qualifies de ton pire ennemi, où tu as peur, tu vois tu estimes en tout cas qu'il serait capable de monter certaines affaires contre toi, des fake news, tu vas au même endroit que lui quand il va au Stockholm. Même hôtel, même resto, etc. et tout. C'est vrai que ça fait un petit peu rigoler quand même, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si tu as si peur de ça, bah, tu vérifies où tu vas. Tu te sais épier, parce que pour le coup, c'est vrai, quand t'as un certain niveau, il y a tellement de gens qui essaient de profiter, et tu as eu plein d'affaires scabreuses, on y reviendra après, où il y a eu certaines tentatives de chantage, de pression et tout. Donc t'es déjà habitué à ça. Donc déjà, pourquoi prendre le risque d'aller jusqu'en Suède? Le premier point, c'est pour faire ce genre de choses, est-ce que c'est pas mieux de rester sur place, tu loues une maison, etc. Enfin, truc plus... Mais bon, passe encore, on y va. Et vous allez me dire, il y a un organisateur, il y a un fameux concierge de luxe qui fait ça. Il s'appelle Marco Djelevic, quelque chose comme ça. Il travaille notamment à Copenhague et Stockholm, et je crois même qu'il est plus ou moins influenceur pour la boîte de nuit en question. Donc c'est ce gars-là. Mais vous croyez qu'il le connaît bien, ce gars-là? Mais non! Mais non! Alors oui, on avait l'habitude de sortir un peu avec Mukiele, c'est Mukiele qui le connaît et tout. Et donc on part, mais c'est ça qui est absolument surréaliste. Et il n'y a personne à un moment donné qui va se dire, attends, ce gars-là qui sort presque de nulle part, son boulot c'est quoi? C'est de gérer un peu, voilà, je vais ramener des filles, décider là. Encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez pour ce genre de profession-là. Est-ce que tu vas aller, quand tu es déjà en mode un peu paranoïaque, que tu te sais épier, qu'il y a eu plein de trucs un peu compliqués, et le timing, est-ce que tu vas aller avec un gars, tu connais quasiment ni d'Ève ni d'Adam, dont ton propre entourage se méfie? Et là, tu te dis, normalement, il y a un garde-fou qui est l'agent, c'est sa maman. Ah bah non, laisse faire. Ah bah d'accord. Donc évidemment, les gens qui sont censés accompagner, il n'y a rien. Et donc, vous avez vu sur les photos, tu as une personne qui était avant l'ancienne cuisinière, je crois, de Kiel, je crois qu'il y a un lien de parenté, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas, qui maintenant est sa personal assistant. En gros, elle gère tout. Déjà, depuis quand un joueur a une personal assistant? C'est... Bon, bref. Encore une fois, on met des entourages, voilà, parce qu'il faut bien contrôler, parce que la mère a une influence, mais c'est pas considérable, c'est pire que ça. Et donc, vous avez également un garde du corps, c'est tout. Et donc, on y va, et c'est ce concierge de luxe qui va gérer. Donc, il y a le coup du paparazzi. Donc déjà, en plus, normalement, c'est pas vu, pas pris, là, tu te fais prendre. Il y a eu tout le storytelling en plus. Hein. Le paparazzi, machin, on en a parlé, le timing désastreux, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez le deuxième point, c'est, il y a une plainte dans l'hôtel où il était, réaction du tweet, et derrière ça. Donc, en termes de com, on est un désastre absolu. Qui le conseille? Qui est autour? Parce que le joueur est en perdition depuis un moment. T'as personne qui a les couilles de lui dire. La famille, elle est où? Et là aujourd'hui,
Bah on sait pas, on va attendre ce que la justice évidemment nous en dit, c'est pour ça qu'on va pas se prononcer sur l'affaire. On va se prononcer sur le truc. Est-ce que vous trouvez normal, au niveau où il en est, avec toutes les polémiques qu'il y a, tous les soucis, etc. Ah ouais, machin, avec un mec que tu connais pas vraiment, pour dire qu'il connaissait même pas son nom de famille. Machin, ah ouais, le mec, bon, on va aller avec Marco. Parce que Moukile, parce que machin. Tu prends des risques pareils. Et il y a personne dans l'entourage qui lui dit, mais Coco, tu fais n'importe quoi. Tu te sens pas que tu peux tomber dans un traquenard, dans ce que tu veux, et après tu te retrouves, non seulement les paparazzis, ça a été désastreux pour ton image, ensuite il y a tout le reste, tu communiques n'importe comment, et ça se termine comme ça. Encore une fois, c'est pas l'affaire, moi j'en sais rien, on va attendre ce qu'en dit la justice suédoise. Mais dans tous les cas, t'es dans une affaire et que toi tu dis c'est fake news, machin, lié donc, en gros, à la réunion de conciliation pour l'argent qu'on te doit. J'ai rarement vu un désastre pareil. Et ça revient en fait sur toutes les affaires Mbappé, le Paris Saint-Germain et cette toxicité. Parce qu'en fait ça vient de là. Et donc c'est pour ça hier j'ai tweeté quelque chose. Mais j'en ai parlé il y a des mois, on l'a écrit sur Blast. Il y a cette affaire qui est quand même assez incroyable. Et en fait elle est passée inaperçue. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Cette affaire de vie privée, elle est capitale parce qu'en fait c'est un point de détérioration majeur entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et pourquoi les relations ont été autant envenimées derrière? Pourquoi il y a autant de problèmes? Sauf qu'on a tout caché. Et même nous, quand on le sort, ça fait quasiment pas de bruit. En gros, je le refais très très simple. Il y a une fille donc qui a avorté, ils avaient eu des relations, etc. Ensuite, encore une fois, c'est des affaires de vie très privées. Je ne vais pas m'en mêler à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a des gens du club qui ont été au milieu, etc., qui étaient au courant. Et à un moment donné, on va réclamer 100 000 € à Faiza Lamari, donc la maman de Kylian. Et pour certains, on va vous dire oui, mais c'est un petit peu un genre de chantage, etc. et tout. Pour certains, c'était vécu comme ça, d'autres de la pression. Certains te disent non. Le Paris Saint-Germain a dit que non. Bob Bessédic, donc l'homme qui était au milieu de tout ça, qui gère donc les joueurs, les familles, j'en parle depuis des années. Hein. Celui qui fait un peu découvrir quand même le pari du vice, selon beaucoup d'employés, ce qu'il dément évidemment. Donc lui dément tout cela. Il a donné plusieurs versions à Blast. Je vous mets l'enquête. C'est ça en fait l'histoire. Et ça, c'est un point majeur de détérioration. Il n'y a aucune plainte, il n'y a rien des deux côtés, on va tout garder. Et en fait, tu as l'impression que tous se tiennent les uns les autres. Il y a une autre histoire au Maroc, encore liée un petit peu à Bessédic, etc. et tout, et on l'avait écrit dans Blast. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'est qu'on disait que les gens liés à Nasser El Khelaifi au Paris Saint-Germain étaient en train d'essayer de faire fuiter quelques articles liés à la vie privée du joueur. Parce qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été n'importe quoi, et tout le monde est au courant. Ce que le Paris Saint-Germain, évidemment, dément à ce sujet-là. Mais c'est pour vous montrer un peu la toxicité des relations, à quel point je te tiens, tu me tiens et tout. Mais tu as déjà eu des histoires un peu dodgy. Et on ne parle même pas d'une autre personne qui a... Là, tout le monde est à la recherche d'ailleurs d'une certaine personne qui avait compilé pas mal de dossiers liés à la vie nocturne de Mbappé et tout. Donc le problème là, c'est qu'en effet, tu es déjà un mec très connu, épié, t'as presque pas de vie, c'est vrai aussi. Mais après, s'il n'y a pas de garde-fou à côté de toi... Donc quand tu fais l'addition, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été mises sous le tapis, également avec un petit coup de pouce médiatique parce que le joueur était super performant et que quand tu sors un truc, tu vas te prendre alors qu'il n'y a rien contre X ou Y, c'est pas ça. Et puis dans le même temps, on va être très clair, je l'avais déjà dit, le nombre d'infos qui ont été filées par le clan, je sais même pas si le joueur est au courant, bah ça fait qu'à un moment donné, quand tu balances à des journalistes, on va un petit peu te protéger. Le truc c'est qu'aujourd'hui, eux ils accusent le Paris Saint-Germain de tout diligenter, etc. et tout. Alors, faut pas être autant manichéen non plus, mais en tout cas, on est dans une toxicité extrême. Et au mieux, tu as le Real Madrid. Alors, ça aussi, ça me fait rire. Le Real, notamment Florentino Pérez, quand il y a un truc, il y a quand même énormément de contrôle en Espagne. Là, non, le Real paniquerait pas. Mais on va arrêter les conneries. Hier, quand ils ont reçu des droits de réponse, donc des médias internationaux, dont le Parisien qui a écrit au Real pour un droit de réponse, il y a eu une réunion tout de suite, je sais pas si c'était en visio, au téléphone, etc. En tout cas, ils n'étaient pas sur place. Donc, je sais pas s'ils ont mis la caméra ou pas, mais en tout cas, il y a eu un appel entre plusieurs dirigeants. Mais bien évidemment, c'est une réunion de crise. N'importe quel club ferait ça. C'est normal. Ah non, c'est pas vrai et tout. Et donc là, en fait, t'as aucun communiqué. Le Real, c'est vrai que c'est souvent silencieux stampa, on va rien dire. Sachant qu'ils ont déjà eu une affaire un peu de ce genre-là à l'époque avec Ronaldo. Mais le Real Madrid, pareil, ne fait pas ses devoirs. Si tu fais tes devoirs, parce qu'en effet, Mbappé, c'est un caprice de Florentino Pérez, les autres ne le voulaient pas vraiment, après ce qui s'était passé, tu te renseignes, tu te rends compte que oui, le Paris Saint-Germain, et j'en ai parlé depuis très longtemps, crée des monstres. Clairement, on l'a dit il y a très longtemps. Mais tu sais très bien qu'il y avait des affaires aussi avec eux. Tu le sais très bien. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand tu as quelqu'un qui commence... Comment je pourrais dire? À un moment donné, à sortir beaucoup et à avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar, c'était pareil. Neymar, quand il était en dépression, il a commencé à bien picoler. Triste. Moi, je trouve que cette histoire, elle est triste. En plus de ça, alors je parle même pas de l'affaire judiciaire qui, en effet, là... On parle d'agression sexuelle et tout, donc c'est fait ultra grave ça. Moi j'en sais rien, je suis pas dans le dossier. Mais c'est le général en fait. Tu te rends compte que, il y a énormément de manipulation, de non-dit et tout. Que quand il y a eu des affaires où on parle potentiellement de pression, de chantage, de 100 000 € d'avortement, de ci, de là,
Tu te rends compte que c'est ultra obscur et que personne réellement veut en parler. Alors on va me dire oui, on protège la vie privée et tout. Mais putain, cette vie privée là, elle a eu un impact surtout sur les performances sportives. Surtout, c'est le point central des détériorations entre le Paris Saint-Germain et le joueur. On parle pas de ce qui passe vis-à-vis de son frère. Et au milieu, t'as la maman qui veut tout gérer vis-à-vis de sa carrière, même de la vie du joueur. Dire ses potes avant, ils sont plus là, hein. C'est fini. Maintenant, l'entourage, il est très réduit. C'est elle qui décide de l'entourage de là. Le mec, il a même pas le permis de conduire, bordel. Et quand moi, on me dit « Ah non, mais il faut récupérer l'argent, le ci, le là. Vous savez pas, on connaît mieux que tout le monde. » Mais on connaît mieux que quoi? Le joueur, aujourd'hui, il est détesté. Il est plutôt bankable. Avant, les offres qu'il avait, elles ont complètement baissé. Et là, maintenant, la réponse, c'est de dire « Ah mais non, on va sortir un documentaire. C'est le documentaire de je sais pas quoi. » Mais on se plante complètement sur des joueurs qui aujourd'hui dépassent leur fonction même de joueurs de foot, qui sont des idoles pour plein de gens, qui représentent aussi, en termes monétaires, parce que c'est avant tout un business, des dizaines de millions, gérés par des gens qui n'ont aucune compétence, aucune, qui sont dans l'amateurisme et qui n'ont aucune prudence. Et qui d'ailleurs vont crier au complot. Alors, je suis totalement d'accord, et on a parlé de la toxicité et tout. On pourrait revenir aussi du fait que dans le milieu du foot, c'est un peu comme j'ai l'impression le milieu politique, dans le milieu du sport, tu remarqueras le rôle prépondérant aujourd'hui des mecs qui ramènent des femmes. Alors là, t'en as même qui dirigent des clubs. Hein. Je veux dire, vous croyez sincèrement que l'entourage de Nasser El Khelaifi, il n'y a pas des mecs comme Imed, c'était le mec qui, à l'époque, louait les voitures pour son frère, etc., qui ramenait des femmes, des ci, des là, les BC. Tu te rends compte qu'en fait, ils se critiquent tous les uns les autres, mais ils agissent tous de la même manière. C'est pour ça que moi, ça me donne envie de vomir, parce que on s'enthousiasme pour des gens qui, humainement... Bref, cette affaire, elle montre à quel point ce milieu est complètement vérolé. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, je m'échine à faire autant de vidéos pour dire « Ah, ça va pas ici et là », en espérant qu'un jour ça aille mieux, parce que ça n'ira pas mieux. Tout le monde en a rien à cirer, politiquement, ils sont très contents et tout. Et donc, voilà, on arrive dans l'impunité. Puis un jour, tu te fais choper, et là, c'est là où tu te rends compte, en fait, c'est même pas l'affaire en question, parce que l'affaire, je ne la connais pas, mais si on parle évidemment d'allégations très graves, réfutées pour le moment par le joueur. Mais en fait, c'est tout le reste. Tu te dis « Mais il n'y a rien qui va ». Parce que je vais terminer, on va être très clair, les gens qui dirigent aujourd'hui le football, dans plein de clubs, chez certains des joueurs et tout, c'est ceux qui sont capables de te ramener des femmes. Et je rappelle que c'est une industrie qui pèse des milliards de ci, de là. Et c'est des mecs qui, des fois, viennent de nulle part, qui sont flatteurs et tout. Réellement, c'est ça. Et après, on va te faire passer... Soit Nasser, on te le fait passer pour un bourreau de travail. Le mec, souvent, il commence ses journées à 14 h. Ce qui compte, c'est trouver le restaurant le soir, le TripAdvisor, la soirée, le ci, le là. Le mec, il ne travaille pas. Tout l'entourage est au courant que c'est pas du tout un féru de travail. Et on nous a fait passer Faisal Amari avec l'interview d'Élise Lucet, je sais pas trop quoi, le ci, le là. La fondation c'est bien, défiscaliser aussi d'ailleurs, mais il y a aussi un truc qui est encore mieux, c'est arrêter de mentir aux gens. Bref, j'en ai assez dit, on se retrouve cette semaine pour parler de la Ligue de Guyane et plein d'autres choses, parce que le milieu du sport, malheureusement, c'est une zone de non-droit absolu, et on le voit encore, vu l'amateurisme qui y règne. Keep the faith.